Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité nous est donnée encore d'entrer dans la divine présence de Dieu. Une autre opportunité nous est donnée de recevoir quelque chose de nouveau. Et ce soir, quel que soit le lieu où vous êtes connectés, nous voulons commencer cette rencontre en la plaçant sous le contrôle du Roi des Rois. Alors, Père éternel, ce soir, nous venons te rendre grâce pour nos vies. Nous venons te rendre grâce pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Nous venons te rendre grâce pour cette rencontre. Merci parce que toi, tu l'as planifié depuis longtemps. Et oui, nous sommes là. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons reconnaître ta magnificence. Nous voulons reconnaître ta bonté. Nous voulons reconnaître tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous aujourd'hui encore. Pendant que nous sommes là ce soir, Saint-Esprit, prends le total contrôle et ton chemin. Qu'aucune parole ne sorte ce soir sans être ta volonté. Manifeste-toi et que la chair de ta servante ce soir se taise pour laisser place à toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle de cette rencontre. Touche des cœurs. Ouvre des oreilles spirituelles afin que tes enfants puissent recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Le Seigneur s'est glorifié dans chacune de nos vies et nous voilà encore là. Et c'est notre première rencontre de ce mois de février. Et notre mois de février a pour thème février, notre mois de solution divine. Alléluia. Et ce soir, nous voulons commencer une nouvelle série. Nous avons fini avec la première série qui était la paix sur le mois de janvier. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous commençons une nouvelle série ce soir intitulée les solutions divines face aux défis de la vie. Alléluia. Et nous allons commencer ce soir par la vertu du Saint-Esprit encore le premier chapitre, si on peut l'appeler comme ça, intitulé « Comprendre les défis de la vie ». Alors, c'est quoi les défis? Qu'est-ce que les défis? La première définition que nous pouvons donner ce soir, c'est la définition du dictionnaire qui dit que les défis sont, un défi est un terme qui désigne une tâche, qui désigne une situation ou un objectif difficile à relever ou alors à accomplir. Et beaucoup d'entre nous passons par des défis. Beaucoup d'entre nous passons par des épreuves. Beaucoup d'entre nous passons par des challenges. Nous passons certains par des moments difficiles, d'autres par de bons moments. Et chacun d'entre nous essaie de trouver des solutions pour ces challenges qui arrivent dans nos vies. Certains se tournent pour avoir des solutions rapides que le monde peut offrir. D'autres se tournent vers des personnes qui se disent qu'elles peuvent avoir des solutions pour leurs problèmes, pour leurs épreuves. Mais d'autres encore trouvent une paix intérieure et des réponses simplement auprès de Dieu. Et le Seigneur nous offre un large éventail
comme j'aime bien le dire, un arc-en-ciel de solutions divines. Voyez-vous, les solutions que le monde nous donne, ou bien que des personnes peuvent nous donner, sont la plupart du temps temporaires. Mais au contraire, les solutions qu'apporte dans nos vies Dieu sont des solutions durables. Pourquoi? Parce qu'elles touchent, parce qu'elles apaisent nos âmes et notre esprit. Alors ce soir, nous sommes là pour comprendre c'est quoi les défis. Alléluia. Chacun d'entre nous a des défis, n'est-ce pas, des épreuves. Et chacun fait face à ces défis, à ces obstacles qui lui sont propres. Mais il y a beaucoup de défis qui sont communs à tout le monde. Et ce soir, nous allons citer quelques-uns de ces défis. Et nous allons prendre un exemple d'une personnalité bien connue de la Bible, Job, qui a traversé différents types de défis. Donc, les premiers défis dont nous faisons face la plupart du temps sont des défis d'ordre financier. Cela peut être dû soit à la perte d'un emploi, cela peut être dû soit à un endettement que nous n'arrivons pas à gérer. Cela peut être dû même au chômage. Quelqu'un n'a même déjà pas eu un emploi. Cela peut être dû au chômage. Alléluia. Un autre type de défi dont nous avons à faire face tant que nous sommes sur cette terre, ce sont des défis relationnels. Cela peut être dû à un stress familial. Cela peut être dû, par exemple, à une rupture ou alors un divorce. Cela peut être dû à des disputes entre amis, entre, je ne sais pas moi trop, collaborateurs, entre des frères et des sœurs. Mais nous avons des défis qui nous viennent des relations conflictuelles que nous pouvons entretenir avec les autres. Un autre type de défi que nous pouvons rencontrer sur cette terre sont des défis liés à notre santé. Bien-aimés, nous pouvons faire face à des problèmes de santé. Certains peuvent avoir eu des diagnostics soudains de maladies chroniques. Certains peuvent avoir un stress lié à la santé mentale. D'autres peuvent avoir même un stress lié au fait qu'ils n'arrivent pas à procréer. Donc, les problèmes de santé représentent également un type de défi que nous avons à gérer tant que nous sommes dans ce monde. Et un autre type de stress, ça peut être des transitions de la vie. Nous entendons par transition de la vie des déménagements, des changements d'emploi, des remises en question de nos objectifs, un nouveau départ. Bref, tant que nous sommes dans ce monde, bienvenue Gladys, c'est un honneur de t'avoir ce soir. Tant que nous sommes dans ce monde, nous avons différents types de défis auxquels nous devons faire face. Alors, nous allons prendre l'exemple d'un personnage bien connu, comme je l'ai annoncé au tout début. Nous allons prendre l'exemple de Job. Job est un personnage de la Bible qui a traversé des épreuves extrêmes dans différents domaines de sa vie. Alléluia. Et son histoire nous enseigne comment garder la foi face
aux difficultés. La Bible nous dit dans Job, le chapitre 1, du verset 13 au verset 17, « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paisaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. » Bien-aimé, Job a dû faire face à des problèmes financiers énormes. Il a fait face à des défis financiers énormes. En un seul jour, Job a perdu tout son bétail. En un seul jour, Job a perdu pratiquement toutes ses richesses à cause de calamités soudaines. Job est passé de la prospérité à un état de pauvreté extrême. Et nous également, aujourd'hui, nous pouvons faire face à des défis financiers. Alléluia. Amen. Donc, différents types de défis, comme nous l'avons dit, auxquels nous pouvons être confrontés tant que nous sommes dans ce monde. Et le premier type de défi, ce sont des défis financiers. À l'exemple de Job, nous également, nous pouvons faire face à des défis financiers. Alléluia. Nous lisons dans Job, le chapitre 19, le verset 13 au verset 14. Il est écrit, « Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis obligé et je suis oublié de mes intimes. » Bien-aimés, un autre type de défi que tant que nous vivons sur cette terre, dont nous pouvons faire face, ce sont des relations conflictuelles. Voyez-vous, dans ce verset de la Bible, il est écrit que les frères de Job se sont éloignés de lui. Ses amis se sont détournés de lui. Il a été abandonné par ses proches. Il a été oublié de ses intimes. Bien-aimés, des fois, nous allons être confrontés au rejet de tous. Ne soyons pas surpris que nos propres frères nous rejettent. Ne soyons pas surpris que ceux que nous appelons nos meilleurs amis, nos besties, spécialement chez nous les femmes, n'est-ce pas? Nos besties, nos sœurs ou nos frères d'une autre mère, quand nous aimons bien le dire. Et même des fois, ceux qui nous servent, ceux qui sont dans notre maison, nous aident, nous rejettent. Sachons que tant que nous sommes sur cette terre, cela n'est pas nouveau. Alors ne pensons pas que ce sont des nouveaux défis. Nous pouvons faire face aux relations, à des relations conflictuelles. Job l'a fait. Job a fait face à ce type de défi. Moïse a fait face à ce type de défi. David a été abandonné par son propre fils. Il a dû se lever, se battre, faire face à son propre fils qui s'est levé contre lui pour pouvoir l'arracher le trône.
Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont commencé, qui sont arrivés en retard, c'est vrai que vous pouvez réécouter les replays. Nous sommes dans une nouvelle saison, un nouveau thème. Et le thème de ce soir, ce sont les solutions divines face aux défis de nos vies. Et donc, ce soir, nous faisons un focus pour pouvoir comprendre les défis de la vie. Amen. Le troisième type de défi dont nous pouvons probablement faire face, nous l'avons déjà dit, ce sont des problèmes de santé. La Bible dit dans Job 2, le verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Bien-aimé, Job a été frappé d'une terrible maladie, des ulcères douloureux qui couvraient tout son corps et qui étaient certainement puants, repoussant les gens tout autour de lui. Les gens devaient se tenir à distance certainement pour pouvoir lui adresser même la parole à cause de la maladie terrible dont il faisait face. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons avoir des challenges liés à notre santé. Comme je l'ai dit tout au début, certaines femmes font face à l'infertilité et ne peuvent pas procréer. D'autres ont peut-être reçu un diagnostic comme quoi des trompes sont atteintes et je ne sais pas trop quoi. Au-delà des femmes, nous avons des personnes qui ont certainement eu un diagnostic de maladie chronique. Sachant que, bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, nous devons faire face aux problèmes de santé. Ce n'est pas du tout nouveau. Nous devons faire face à des problèmes de santé, quel que soit le type de problème diagnostiqué. Sachant que ce type de défi surgira certainement d'un moment à l'autre dans nos vies. Alléluia. Job, le chapitre 3, le verset 11 dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? » Bien-aimés, face aux défis, nous pouvons perdre les repères et aller même jusqu'à avoir des crises existentielles. Job a traversé un moment de désespoir profond qui l'a même poussé à souhaiter n'avoir jamais été né. À cause de quoi? À cause de l'ampleur de sa souffrance. Mais lorsque nous nous focalisons sur l'histoire de Job, nous nous rendons compte que, ou alors l'histoire de Job nous rappelle que les épreuves ne sont pas la fin. Les défis que nous traversons ne sont pas la fin, mais plutôt un tremplin, un passage vers une restauration, plutôt un passage vers une bénédiction encore plus grande. Alors, bien-aimés, peu importe les défis que nous traversons, que ce soit des défis dans nos relations, que ce soit des défis dans notre santé, que ce soit des défis existentiels, que ce soit des défis financiers, sachons que Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Lorsque David est passé par la vallée de l'ombre de la mort, il a dit qu'il ne craint aucun mal. Lorsque Job a frôlé la faim, il s'est remis en question et il a dit, qui suis-je pour parler contre Dieu?
Et la vérité, c'est que lorsque nous considérons les Écritures, Dieu ne les a pas abandonnées. Alors, bien-aimé, quel que soit le nom du défi que tu traverses en ce moment, quelle que soit l'ampleur de ce défi, souviens-toi du cas de Job, souviens-toi du cas de David. Et il y en a plusieurs dans la Bible comme ça. Mais nous avons choisi aujourd'hui de faire un focus sur le cas de Job, qui est un des cas les plus critiques, parce qu'en un seul jour, il a été dépossédé de tout. Chez nous, ça prend certainement du temps, mais en un seul jour, il a tout perdu. Il est passé du statut d'homme respecté au statut d'homme pauvre, rejeté, abandonné par tous. De la bonne santé qu'il avait, il a été frappé d'un ulcère malin, de telle sorte que Job utilisait un tesson de bouteille pour pouvoir se gratter. Sa souffrance a été grande, horrible. Et pour beaucoup d'entre nous, si nous avions été dans son cas, nous aurions fait quelque chose, nous aurions maudit Dieu et nous serions morts, comme sa femme le suggérait. Alléluia. Alors, il est question pour nous ce soir de comprendre les défis de la vie. Parce que, bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, les défis arriveront. Mais nous devons également comprendre que lorsque les défis arrivent, ce n'est pas la fin. Lorsque les défis arrivent, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Lorsque les défis arrivent, bien-aimés, cela est certainement une opportunité que nous devons utiliser, ou alors une opportunité que nous devons saisir pour pouvoir laisser grandir notre foi et nous accrocher encore plus à Dieu. Amen. Donc oui, les montagnes sont là sur nos chemins. Oui, le tunnel est tellement long, nous ne voyons pas son bout. Oui, le tunnel semble être ténébreux, sans même une once de lumière au bout. Mais souvenons-nous que lorsque nous traversons la vallée de la mort, nous ne devons rien craindre parce qu'il est avec nous. Alléluia. Alors, la semaine prochaine, nous allons continuer pour pouvoir chuter. Nous allons continuer certainement avec l'impact des défis dans nos vies pour pouvoir la semaine qui suivra chuter sur les différentes solutions divines que nous offre la Bible face aux défis de ce monde. Je vous invite par là à rester connectés sur cet enseignement pour pouvoir ensemble découvrir l'arc-en-ciel de solutions divines que nous offre la Bible face aux défis que nous pouvons traverser. Alléluia. Alors, si vous êtes connectés ce soir, j'aimerais simplement que vous répétiez cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que tu t'es fait chair pour venir sur cette terre. Tu t'es offert volontairement sur la croix de Golgotha
afin de me réconcilier au Père par l'effusion de ton sang. Tu es descendu aux enfers, dépouillé la mort, et tu es ressuscité des morts. Alors Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de mon corps ta demeure, parce que mon temple est ta demeure. Écris mon nom dans le livre de vie, afin que demain, je sois au paradis avec toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, excellent Saint-Esprit, remplis-nous ce soir de ta plénitude. Et pendant que tu nous remplis, marche avec nous et prépare-nous progressivement à l'élèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Un nouveau thème, des solutions divines face aux défis de ce monde. Ce soir, nous avons vu les différents types, nous avons essayé de comprendre les défis que nous pouvons traverser et nous avons vu différents types de défis, les défis financiers, les défis de santé, les relations conflictuelles, les défis de transition de nos vies. La semaine prochaine, venez, connectez-vous pour que tous ensemble, nous puissions comprendre ce que c'est que les défis. Voyager entre les défis dont nous devons faire face et chuter enfin sur les solutions divines que nous offre la Bible face à ces défis. Alors, c'est quoi cette communauté? C'est quoi ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Ce ministère est né avec la vocation de bâtir la foi d'une multitude. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons développé plusieurs outils pour nous aider à grandir progressivement dans notre foi. Et le premier outil, le tout premier outil de ce ministère est ce moment de rencontre où nous avons 30 à 40 minutes d'enseignement chaque vendredi. Aujourd'hui, malheureusement, nous l'avons fait le samedi à cause d'une situation qui nous a empêché de le faire hier. Et nous sommes contents de vous avoir connecté quand même aujourd'hui le samedi. Merci beaucoup. Merci Gladys. Et cette rencontre a son replay les lundis et les jeudis à 19h30 GMT, plus un sur nos différentes plateformes. Facebook, YouTube, souvent sur Instagram parce que c'est encore difficile de poster sur Instagram pour nous. Mais voilà, tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur ces différentes plateformes et vous serez redirigé vers nous. La communauté Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est Hear Through the Bible, qui est un moment de lecture biblique. Nous voulons, durant tout, merci Gladys, Amen, je reçois. Nous voulons être imprégnés de la parole de Dieu au quotidien. Nous ne voulons pas passer une journée sans avoir lu, médité ou alors encore écouter sa parole. Voilà pourquoi la rubrique Hear Through the Bible a été développée. Chaque jour, nous postons la lecture du jour. Vous pouvez, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire directement. Ou alors pour ceux qui n'ont pas suffisamment de temps pour lire, vous pouvez écouter parce que la version audio est également disponible.
Le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière matinale chaque jour, de lundi à vendredi, de manière en ligne. Et nous encourageons également les personnes à le faire de manière individuelle le samedi et le dimanche. Donc 4h30 GMT, nous sommes connectés pour dévancer l'aurore, commencer notre journée en allant d'abord dans sa présence avant de rencontrer le monde. C'est très important. Et là, pendant que nous prions, le Seigneur nous révèle des choses. Le Seigneur nous remplit. Et de ce moment de prière matinale découle la rubrique « Déclare avec moi » qui est une déclaration forte que nous faisons chaque début de semaine. Nous parlons à notre semaine en fait. Nous lui disons « Ma semaine », on déclare que voilà comment tu vas te passer. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, sachez que dans le spirituel, les gens déclarent contre nous. Alors, il vaut mieux se lever dans la prière et déclarer nous-mêmes. Déclarons ce que nous aimerons que notre semaine soit. Et à travers cette rubrique de prière au pied de la croix, nous avons également le verset de la semaine. Ce qui nous permet au moins de mémoriser un verset biblique. Même si ce n'est pas toutes les semaines, on les a toutes les semaines. Au moins, ça nous permet de mémoriser des versets bibliques. Le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique « Rechercher la face de Dieu ». Cette rubrique, alors, a évolué. Parce qu'avant, au tout début, elle était simplement une citation couplée, une citation chrétienne, si je peux le dire comme ça, couplée d'un verset biblique. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, parce que nous sommes également en train de développer notre site web. Et je vais vous laisser le site web en commentaire, mais vous pouvez simplement taper www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour être dirigé sur notre site web. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'articles que nous postons pour nous encourager, pour nous remplir du Saint-Esprit. Et la rubrique rechercher la face de Dieu n'est plus juste ces situations. À travers ces situations, nous développons un article. Et à travers cet article que nous développons et que nous postons sur notre site web, nous développons une vidéo. Ça veut dire que, à défaut de lire, vous pouvez également écouter. Donc, voilà la rubrique rechercher la face de Dieu. Et enfin, nous avons la rubrique, je crois que j'ai rien oublié, Here Through the Bible, au pied de la croix. Oui, je pense, pour l'instant, ce sont les différentes rubriques que nous avons développées. Nous avions la rubrique 62 Days of Thanksgiving, qui nous a permis de sortir de l'année 2025 et d'entrer dans l'année 2020. De sortir de l'année 2024 et d'entrer dans l'année 2025 en rendant grâce à Dieu. Les 62 jours sont passés et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons certainement développer une autre rubrique. Mais voilà toutes les rubriques que nous avons. N'hésitez pas, bien-aimés, à laisser vos incompréhensions si vous lisez la parole et que vous ne comprenez pas. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons essayer de vous apporter des éléments de réponse. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière. Nous sommes là pour ça. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier pour vous. Et par la vertu du Saint-Esprit, nous croyons que lorsque nous le faisons, le Seigneur agit. Allez sur notre site web. Parce que tout ce que nous faisons, tous ces outils que nous mettons en place, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour booster nos foi. C'est pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour nous aider à cultiver une intimité avec Dieu. Parce que
Bien-aimés, c'est à ça que revient la vraie chrétienté. Développer une intimité avec Dieu. Aller à l'église, c'est bien. Se connecter à différents messages, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'avoir une réelle relation avec le Père. Et ce ministère travaille justement pour que chacun d'entre nous arrive à développer une réelle relation avec le Père. Alors n'hésitez pas, consultez notre page, consultez notre groupe, consultez nos enseignements sur YouTube, consultez notre site web et soyez abondamment bénis. Alléluia. Nous n'allons pas nous séparer sans que nous ayons dit une parole de bénédiction pour vous. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre, un instant, est tirée du livre de Deutéronome 12, le verset 28. Il est écrit: observe, écoute toutes les paroles des commandements que je te donne. Ainsi tu seras heureux pour toujours, toi et tes fils après toi. Car tu auras fait ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux du Seigneur ton Dieu. Alors, bien-aimés, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Père éternel, je te rends grâce de ce que tu veux bénir ton peuple ce soir. Tu nous demandes d'observer et d'écouter ta parole, tes commandements, afin que nous soyons heureux pour toujours, afin que ces bénédictions s'étendent sur nos fils et sur les enfants de nos enfants, de génération en génération. Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, je sors cette parole de Deutéronome 12, le verset 28 de ta parole, et je la plante dans le cœur, dans la vie de quelqu'un connecté ce soir, au nom puissant de Jésus. Que cette parole plantée dans la vie de tes enfants commence à produire du fruit, commence à produire du fruit de l'obéissance à ta parole au nom puissant de Jésus. Pour beaucoup d'entre nous qui n'arrivons pas à marcher selon ta volonté, qui n'arrivons pas à être obéissants, que cette parole plantée dans nos vies aujourd'hui commence à produire du fruit de l'obéissance au nom puissant de Jésus. Afin que nous puissions être heureux, nous et nos enfants et les enfants de nos enfants, de génération en génération, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi puissamment dans nos vies et que cette parole nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez heureux. Retrouvons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h30 pour une autre rencontre, pour continuer ce thème captivant que nous avons commencé. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais sachez que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom. Sois béni, Gladys, sois béni. Je prie pour toi. Shalom.